Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire maintenant. Si cette vidéo est apparue sur votre écran, ce n'était pas par hasard, ce n'était pas l'algorithme, ce n'était pas de la chance. C'était Dieu. Et il essaye de vous parler depuis des semaines, peut-être des mois. Et vous n'avez pas écouté. Vous avez ressenti ce serrement dans la poitrine sans raison. Vous vous êtes réveillé à 3 heures du matin et vous n'arrivez plus à dormir. Vous avez pleuré en cachette dans la salle de bain, dans la voiture, dans la cuisine, en prétendant devant tout le monde que tout va bien. Et il a vu. Il a vu chaque larme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous livrer mot pour mot le message que le Père vous a envoyé. Je vais vous montrer la raison du silence que vous avez ressenti. Je vais vous révéler 3 signes clairs qu'il vous appelle maintenant. Et avant la fin, je vais vous montrer exactement quoi faire pour que cette phase d'oppression devienne le plus grand tournant de votre vie. Mais avant que vous ne fassiez défiler vers le bas, avant que vous n'abandonniez, j'ai besoin que vous preniez une grande inspiration et que vous restiez jusqu'à la dernière minute. Car ce qui vient dans les prochaines minutes pourrait être la réponse que vous demandez dans vos prières depuis longtemps. Je vais commencer par vous dire quelque chose qui fera peut-être mal, mais c'est la vérité. Vous êtes fatigué. Et ce n'est pas la fatigue ordinaire, celle d'une nuit de sommeil écourtée. C'est une fatigue qui dort avec vous, se réveille avec vous, se brosse les dents avec vous. C'est un poids qui habite dans votre poitrine et il semble que personne ne s'en aperçoive. Vous souriez à la famille. Vous faites des blagues sur le groupe WhatsApp. Vous postez de jolies photos, vous payez les factures. Vous vous levez tôt, vous allez travailler. Vous revenez, vous faites le dîner, vous dormez peu et vous recommencez. Et quand quelqu'un demande « ça va ?», vous répondez en automatique « tout va très bien grâce à Dieu ». Mais à l'intérieur, il y a des jours où vous sentez que vous allez vous effondrer. Vous regardez le plafond la nuit et vous vous demandez « est-ce que c'est seulement ça ? Est-ce que ma vie sera toujours cette course insensée ? Où est passée cette joie que j'avais quand j'étais plus jeune ? Peut-être êtes-vous marié depuis 20 ans et sentez-vous que vous vivez avec un étranger. Peut-être êtes-vous seul après un divorce qui semblait être la fin du monde. Peut-être êtes-vous mère ou père et aimez-vous vos enfants de tout votre être, mais vous ressentez aussi une solitude que personne ne comprend. Peut-être êtes-vous dans ce même emploi depuis si longtemps que vous ne vous rappelez plus ce que c'était que d'avoir un rêve. Peut-être avez-vous enterré un père, une mère, un ami, et depuis lors la vie a un goût différent, plus fade, plus lourd. Et écoutez, je sais, je ne suis pas là pour faire semblant de ne pas savoir. Je sais que la vie adulte en France, après 35 ans, est dure. Ce sont les factures, les mutuelles chères, les enfants adolescents, les parents âgés, les responsabilités qui n'en finissent jamais. Mais voilà le point, voilà la première vérité que je suis venu vous dire. Cette fatigue que vous ressentez, ce vide, cette angoisse qui semble n'avoir aucune explication, elle n'est pas seulement du monde matériel. Elle a une origine spirituelle, et c'est exactement ce que Dieu essaie de vous montrer. Cette inquiétude que vous ressentez, c'est le Père qui vous tire par le bras en disant « Mon fils, ma fille, viens avec moi, j'ai quelque chose de meilleur pour toi ». Le problème est que nous avons grandi dans une culture qui enseigne à ravaler ses larmes, à baisser la tête, à accepter que la vie soit ainsi faite. Et nous avons appris à ignorer ces signes. Mais il n'a pas abandonné. Il n'abandonne jamais. Et c'est ici que j'ai besoin que vous ouvriez votre cœur pour écouter une chose très importante. Cette fatigue, ce serrement, cette sensation d'être perdu, ce n'est pas un châtiment. C'est une invitation. C'est le Père qui utilise ce qui fait mal pour vous sortir de l'endroit où vous ne devriez plus être. Vous avez été appelé et c'est pourquoi le système de cette vie est devenu trop étroit pour vous. Car quand quelqu'un est appelé par Dieu, le chemin commence à devenir étroit à dessein, pour que vous le cherchiez. Et ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui n'est que la couche visible d'un plateau spirituel plus vaste. Il existe un conflit autour de votre destin. D'un côté, le Père vous appelle à la prospérité, à la paix et au but. De l'autre, des forces qui veulent vous maintenir exactement là où vous êtes, paralysé, découragé, pensant que votre histoire est terminée. Et vous êtes la cible. Je sais que cela semble fort, mais c'est exactement ainsi. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture. C'est un chemin étape par étape pour que vous brisiez ce silence apparent.
récupériez votre connexion avec le Père et compreniez enfin le message qu'il essaie de vous donner depuis si longtemps. Dans le livre sacré, vous trouverez les prières exactes pour dissoudre cette fatigue spirituelle, les principes pratiques pour réorganiser votre vie en 21 jours et la clé qui ouvre la porte de la réponse que vous attendez. Le lien se trouve dans le premier commentaire de la chaîne. Attention, ce contenu défie beaucoup de ce que le système veut que vous croyiez, et c'est pourquoi on a déjà essayé de le supprimer plus d'une fois. Allez-y, téléchargez-le maintenant et écrivez ici en bas. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. C'est votre acte de foi. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre ce silence qui vous a blessé. Car il y a une raison très spécifique pour laquelle Dieu semble silencieux, et je vais vous la révéler dès maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble que Dieu disparaisse parfois? Vous priez, et il semble que la prière frappe le plafond. Vous demandez un signe, et le signe ne vient pas. Vous pleurez, et le silence est la seule réponse. Et alors la mauvaise pensée entre. M'a-t-il oublié? Est-ce que je ne suis pas assez bon? Ai-je fait quelque chose de si mal qu'il m'a abandonné? Je suis venu vous dire ici, en vous regardant bien dans les yeux, Dieu ne vous a pas abandonné. Il n'a jamais abandonné. Mais il existe un principe spirituel que beaucoup de gens ignorent, et quand vous le comprenez, tout change. Quand le Père est sur le point de vous promouvoir dans la vie, il vous emmène d'abord au désert. Et dans le désert, le silence apparent est le traitement. Ce n'est pas un châtiment, c'est une purification. Réfléchissez avec moi. Quand vous allez vous faire opérer, le médecin ne discute pas avec vous pendant la chirurgie. Il anesthésie, il opère, et seulement après, il vous explique ce qui s'est passé. Le silence pendant la procédure n'est pas de l'indifférence, c'est du soin. Dieu opère en vous d'une manière similaire. Il tait un peu sa parole pour que vous taisiez le bruit du monde et que vous écoutiez enfin ce qui est en vous. Mais il y a plus. Vous devez comprendre qu'il y a une différence entre Dieu qui est silencieux et vous qui êtes sourd. Et la plupart des gens confondent les deux. Vous avez prié, mais vous avez prié en demandant. Vous avez fait de la prière une liste de factures, une commande. Seigneur, résous ceci, répare cela, envoie de l'argent, envoie un emploi, envoie la santé. Et pendant que vous parlez sans arrêt, il essaie d'insérer un mot et vous ne laissez pas d'espace. Quand était-ce la dernière fois que vous vous êtes assis en silence, sans téléphone, sans télévision, sans musique, et que vous avez simplement dit « Père, parle-moi ». Il se peut que vous ne vous en souveniez pas. Et écoutez, sans jugement. La vie en France aujourd'hui est une course. Vous vous réveillez en vérifiant déjà WhatsApp, vous déjeunez en regardant de mauvaises nouvelles, vous dormez en faisant défiler des vidéos courtes. Votre cerveau n'a plus d'espace pour écouter la voix douce de l'esprit. C'est la première raison du silence. Ce n'est pas lui qui est silencieux. C'est vous qui avez mis le volume du monde au maximum. Mais il y a une deuxième raison, et elle est encore plus profonde. Il existe un mode de vie que vous répétez et qu'il ne peut pas bénir. Non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il vous respecte trop. Dieu ne passe pas outre votre volonté. Si vous êtes dans une relation qui vous diminue et que vous insistez quand même pour rester, il ne va pas vous forcer à partir. Si vous êtes dans un emploi qui tue votre âme et que vous dites quand même « mais c'est sûr », il ne va pas vous pousser. Si vous répétez la même erreur avec l'argent, avec les gens, avec les addictions, et que vous ne vous arrêtez jamais pour réfléchir, il attendra. Et pendant qu'il attend, il semble qu'il soit silencieux. Mais il est là, à côté, attendant que vous fassiez le premier pas de retour vers lui. Et quand vous faites ce pas, même s'il est petit, même si vous trébuchez, même si vous avez peur, il fait descendre tout le ciel pour venir vous chercher. Il existe encore une troisième couche dans ce silence, et c'est la plus subtile de toutes. Il y a des choses dans votre vie auxquelles il a déjà répondu, et vous ne l'avez pas remarqué. Cette porte qui s'est fermée l'année dernière, cette relation qui s'est terminée, cette affaire qui n'a pas marché, cet argent que vous n'avez pas réussi à économiser pour acheter ce que vous vouliez. Tout cela était une réponse. Vous avez demandé, et il a répondu non. Mais vous n'avez pas accepté le non comme réponse. Alors vous avez continué à penser que vous étiez encore sans réponse. Écoutez bien. Toutes les prières ne reçoivent pas un oui. Parfois, la plus grande bénédiction de votre vie est ce qui n'est pas arrivé. Vous ne le comprendrez que plus tard.
Mais pour celui qui a l'oreille spirituelle, le message est donné maintenant. Et c'est pour cela que cette vidéo est apparue pour vous. Je dois m'arrêter ici un moment, car ce que je vais vous dire maintenant peut changer la façon dont vous voyez tout ce que vous vivez, tout ce que je viens de vous expliquer, ce silence qui purifie, cette surdité spirituelle provoquée par le bruit du monde, ce schéma répété que Dieu respecte trop pour envahir, cette réponse sous forme de porte fermée que vous n'avez pas su lire, tout cela est la couche visible. Et quand je parle de couche visible, je veux que vous compreniez exactement ce que cela signifie. Votre vie aujourd'hui est un plateau de jeu, et vous êtes la pièce la plus importante de ce plateau. D'un côté, il y a le Père, qui vous a créé avec un but spécifique, unique, irrépétible. De l'autre côté, il existe des forces qui ne veulent pas vous voir accomplir ce but. Et ce qui vous semble être un problème matériel, un mauvais mariage, une dette étouffante, un enfant qui s'est éloigné, une santé chancelante, une carrière bloquée, n'est en fait que la pointe de l'iceberg. Sous l'eau, il y a un conflit beaucoup plus grand. Et ce conflit, c'est pour vous. Pour qui vous êtes, pour qui vous devenez et pour qui vous pouvez encore devenir. Savez-vous ce que je vois le plus? Je vois des gens bien, des gens travailleurs, des gens qui aiment Dieu, être abattus par quelque chose qui semble petit. Une dispute idiote qui détruit un mariage, un commérage qui éloigne une famille, une méfiance sans fondement qui met fin à une amitié de 30 ans, un découragement qui ôte le sommeil et l'envie de vivre. Et quand vous regardez vers le haut et demandez « Pourquoi moi ?», la réponse est simple et dure à la fois. Parce que vous êtes une cible. Et vous êtes une cible précisément parce que vous avez été appelé. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture. C'est un outil de combat spirituel. Il a été écrit pour des gens exactement comme vous, qui sentent que la vie est plus difficile qu'elle ne devrait l'être, qui sentent qu'il y a quelque chose d'invisible qui les gêne, qui sentent l'appel mais ne savent pas par où commencer. Dans le livre sacré, vous trouverez premièrement un diagnostic complet des domaines de votre vie qui sont attaqués en ce moment. Vous allez lire et vous allez pleurer, car il semblera que le livre a été écrit en regardant à l'intérieur de votre maison. Il semblera que quelqu'un a vu vos pensées de 3 heures du matin, et ce n'était pas n'importe qui. C'était le Père, qui connaît chaque détail de votre histoire et a envoyé cette parole exacte pour vous atteindre. Deuxièmement, vous trouverez dans le livre sacré une méthode de 21 jours. Ce ne sont pas 21 jours de promesses vides. 21 jours, c'est le temps biblique de la transformation. Daniel a jeûné 21 jours et le ciel s'est ouvert. Et dans ce livre sacré, vous avez jour après jour un chemin pratique. Le premier jour, vous apprenez à briser le cycle de la plainte. Le troisième jour, vous découvrez comment reconnaître la voix du Père au milieu du bruit. Le 7e jour, vous entrez dans la première phase de guérison émotionnelle, cette guérison profonde qui enlève le poids que vous portez depuis des décennies. Le 14e jour, vous commencez la phase de la prospérité, et là vous verrez des choses commencer à bouger dans votre vie qui étaient arrêtées depuis des années. Et au 21e jour, vous scellez un nouveau pacte avec Dieu, un pacte d'alignement total, et à partir de là, votre vie n'est plus jamais la même. Troisièmement, et c'est le plus important, à l'intérieur du livre sacré, il existe des prières spécifiques pour chaque type de bataille. Il y a une prière contre l'envie, une prière contre le mauvais œil, une prière contre la ruine financière, une prière contre la désunion familiale, une prière contre le découragement profond, une prière contre la confusion mentale. Chacune de ces prières est construite sur la base des Écritures, et chacune d'elles vous équipera pour affronter la bataille exacte qui se déroule dans votre vie actuellement. Le lien du livre sacré est dans le premier commentaire de la chaîne. Et je dois vous prévenir d'une chose, en toute franchise. Ce contenu a déjà dérangé beaucoup de gens. On a déjà essayé de le faire taire, on a déjà essayé de le supprimer, car il va à l'encontre de ce que le système de cette vie veut que vous croyiez. Le système vous veut fatigué, endetté, avec une foi faible, sans temps pour prier, sans énergie pour chercher la vérité. Quand quelqu'un livre un outil comme celui-ci gratuitement, ou pour une valeur symbolique, il y a toujours ceux qui veulent le retirer du circuit. C'est pourquoi je vous demande, allez-y maintenant, avant que cette vidéo ne soit recommandée à moins de gens, avant que le lien ne change, avant que vous ne fermiez cet onglet et ne retourniez à l'automatisme de votre vie. Allez dans le premier commentaire, cliquez, téléchargez le livre sacré et commencez aujourd'hui même. Et quand vous l'aurez téléchargé,
revenez ici et écrivez sous cette vidéo. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est votre premier acte de foi. C'est le signal pour le Père que vous avez entendu, que vous avez compris, que vous êtes prêt à bouger. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre cette sensation que vous êtes oublié par Dieu. Car je vais vous montrer maintenant les 3 signes indéniables que le Père vous appelle en ce moment précis, et le 3e signe vous donnera des frissons. Le premier signe que Dieu vous appelle maintenant est une inquiétude qui n'a pas de cause matérielle. Vous avez tout pour être bien. Vous avez une maison, vous avez de la nourriture, vous avez des gens qui vous aiment. Et pourtant vous ressentez un serrement. Vous en parlez au psychologue et il vous l'explique comme de l'anxiété. Vous en parlez à la famille et ils disent d'eau que c'est un caprice. Vous prenez un médicament et le serrement reste là, au fond. Ce serrement n'est pas un symptôme, c'est un appel. C'est le Père qui titille votre âme, disant « Il y a plus pour toi, il y a plus pour toi, il y a plus pour toi ». Et tant que vous ne répondez pas, le serment ne s'en va pas. Il peut même diminuer un peu, il peut même disparaître pendant quelques semaines. Mais il revient toujours, parce qu'il n'abandonne pas. Le second signe est la perte soudaine de plaisir dans ce qui vous apportait autrefois de la joie. Cette bière avec les amis que vous attendiez toute la semaine a maintenant un goût d'obligation. Cette série que vous ne manquiez jamais semble maintenant vide. Cette fête de famille que vous adoriez vous fatigue maintenant. Les gens autour diront que vous êtes dépressif. Mais je vous dis que cela peut être autre chose. Cela peut être le Père qui retire la saveur des petites choses pour que vous cherchiez la saveur des grandes choses. Cela peut être l'âme qui se fatigue du superficiel et qui réclame le profond. Quand cela arrive, il est temps de prêter attention, car le Père vous prépare pour un nouveau niveau de vie. Et puis vient le 3e signe, celui qui vous donnera des frissons comme je l'ai promis. Le 3e signe est l'apparition synchronisée de messages. Vous allumez la télévision et le prédicateur parle exactement de ce à quoi vous pensiez. Vous ouvrez votre téléphone et la vidéo en haut du fil d'actualité est une vidéo comme celle que vous regardez maintenant. Vous entrez dans un endroit et la musique qui passe est la musique qui passait à l'enterrement de votre mère il y a 15 ans. Vous ouvrez la Bible au hasard et vous tombez sur un verset qui semble être une réponse directe à la question que vous avez posée dans votre lit, seul, hier soir. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui martèle la porte de votre cœur. C'est le Père qui dit « Mon fils, ma fille, je suis là, s'il te plaît, écoute-moi ». Et c'est à ce moment, exactement à ce moment, que beaucoup de gens commettent la plus grande erreur de leur vie. Quelle erreur? L'erreur de penser qu'ils peuvent attendre. Je vais prier, mais la semaine prochaine, là je suis occupé. Je vais retourner à l'église, mais après Noël. Je vais pardonner à cette personne, mais pas maintenant, ça fait encore trop mal. Je vais arrêter cette addiction, mais demain, aujourd'hui j'ai déjà commencé. Et le temps passe, et les signes s'affaiblissent. Non pas parce que Dieu a abandonné, mais parce qu'il vous respecte. Et alors le serment revient, mais cette fois plus fort. Et la vie commence à devenir plus difficile, jusqu'à ce que vous n'ayez plus le choix. Savez-vous pourquoi vous avez des amis qui ont tout perdu d'un coup? Mariage, emploi, argent, santé. Ce n'est pas un châtiment, c'est un appel intensifié. Quand les signes subtils ont été ignorés, le Père utilise le tonnerre. Non pas parce qu'il aime vous voir souffrir, mais parce qu'il vous préfère briser dans ses bras qu'entiers et loin de lui. Je sais que c'est fort, mais c'est la vérité, et vous avez besoin d'entendre la vérité, même quand elle brûle, car la vérité est la seule chose qui vous libère réellement. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous fassiez une pause de 3 secondes. Regardez de côté, respirez, et demandez, Père, est-ce cela? Est-ce pour moi? M'appelles-tu? Si la réponse vient dans votre poitrine comme un oui, même silencieux, même petit, alors vous venez de vivre l'un des moments les plus importants de votre vie. C'est le moment du tournant. Et ce que vous ferez dans les prochaines minutes déterminera ce qui se passera dans les prochaines années. Et voici le point sur lequel je ne veux absolument pas que vous passiez outre. Tout ce que vous venez de ressentir, ce serrement dans la poitrine, cette larme qui a peut-être coulé, cette sensation que cette vidéo s'adresse directement à vous, ce n'est pas une émotion de bas étage. C'est l'Esprit du Père qui vous touche en cet instant précis. Et quand l'Esprit touche, vous avez 2 chemins.
Soit vous répondez à l'appel et votre vie commence à se transformer à partir d'aujourd'hui, soit vous fermez cette vidéo, vous retournez à l'automatisme, et demain, le serment revient plus fort, accompagné de la culpabilité de savoir que vous avez entendu et que vous n'avez rien fait. Je ne suis pas venu ici pour vous forcer à quoi que ce soit. Je suis venu ici pour être sincère avec vous. Vous avez été appelé et c'est pourquoi votre vie est oppressante. Le Père ne cessera pas d'appeler. Mais il utilisera des instruments de plus en plus forts pour vous ramener. Et je préfère 1000 fois que cet instrument soit le livre sacré arrivant entre vos mains aujourd'hui, plutôt qu'une perte douloureuse demain. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture. C'est la réponse directe à cette phase d'appel intensifié que vous vivez. C'est le matériel qui vous enseignera, dans un langage simple, comment répondre au Père sans confusion, sans délai, sans vous perdre en chemin. Je veux que vous compreniez exactement ce qu'il y a à l'intérieur du livre sacré, pour que vous décidiez avec clarté. Dès les premières pages, vous trouverez ce que j'appelle la carte de l'appel. C'est un chapitre entier dédié à vous aider à comprendre où vous en êtes dans votre voyage spirituel. Il y a des gens qui sont au début de l'appel, et ce dont ils ont besoin, c'est d'abord de reconnaître qu'ils sont appelés. Il y a des gens qui l'ont déjà reconnu, mais qui ont peur d'avancer. Il y a des gens qui ont avancé et ont trébuché en chemin. Et il y a des gens qui sont proches de la réponse, mais qui ont abandonné 3 jours avant le miracle. Cette carte vous montrera exactement où vous êtes, et le prochain pas à faire. Après la carte, vous entrez dans la section des prières spécifiques. Je les ai déjà mentionnées, mais je veux vous en dire plus. Chacune de ces prières a été construite sur la base de la parole. Ce sont des prières qui activent des promesses. Saviez-vous qu'il existe des promesses dans le livre du Père qui attendent que quelqu'un les réclame? Ce sont comme des chèques signés que personne n'est encore allé encaisser. Ce livre sacré vous enseigne comment encaisser ces promesses. Comment activer la bénédiction financière qui attend votre nom? Comment libérer la guérison qui a déjà été payée? Comment attirer dans votre maison la paix qui a été promise pour la famille? Ensuite, vient la partie la plus transformatrice pour moi, qui est la section de l'alignement. L'alignement est un mot technique, mais je vais l'expliquer simplement. Pensez à une voiture dont la direction est mal alignée. Vous conduisez droit, mais la voiture tire d'un côté. Vous usez les pneus plus vite. Vous dépensez du carburant pour rien. Et même en voulant aller droit, vous déviez toujours du chemin. La plupart des gens vivent leur vie spirituelle de manière désalignée. Ils veulent du même bien faire, mais ils tirent toujours du mauvais côté, dépensant toujours de l'énergie pour rien, déviant toujours. Le livre sacré apporte un processus de 21 jours pour aligner votre cœur, votre esprit, votre bouche et vos actions avec la volonté du Père. Et quand cela arrive, la vie coule, les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, l'argent arrive par des chemins que vous n'attendiez pas, la paix envahit votre maison. J'ai reçu des témoignages de personnes qui ont commencé le livre sacré et qui, dès les 7 premiers jours, ont vu des choses bouger. Un couple qui était sur le point de se séparer et qui a recommencé à discuter. Un fils qui était distant et qui a envoyé un message de nulle part. Une dette qui semblait impossible et une proposition de renégociation favorable est apparue. Une santé qui se détériorait et l'examen est revenu meilleur que ce que le médecin espérait. Je ne promets pas de miracle, car le miracle, c'est le Père qui le donne. Mais je vous dis que quand vous vous alignez, le chemin vers le miracle s'ouvre. Et je veux que vous sachiez, ce livre sacré n'a pas été fait pour être cher, il n'a pas été fait pour être pesant pour qui que ce soit. Il a été fait pour vous atteindre. C'est pourquoi l'investissement est symbolique. C'est moins que ce que vous dépensez pour une pizza, pour un sandwich dans la rue ou pour une course en VTC le week-end. Mais le retour est éternel. Ce que vous allez apprendre en 21 jours peut changer le cours des 21 prochaines années de votre vie et même déborder sur vos enfants, sur vos petits-enfants. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Je veux vous le répéter car c'est important. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent sur leur téléphone distraitement, marchent dans la maison, font autre chose. Allez dans le premier commentaire. Il est épinglé tout en haut. Cliquez, téléchargez et commencez aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Et je vous ai prévenu et je vous préviendrai encore.
Ce contenu défie beaucoup de ce que le système de cette vie veut pour vous. C'est pourquoi on a déjà essayé de le supprimer plus d'une fois. On a déjà essayé de faire taire la chaîne. On a déjà signalé le contenu. On a déjà inondé de commentaires négatifs. Mais le Père soutient ce qui vient de lui. Et tant qu'il soutient, je continuerai à livrer. Mais vous devez faire votre part aujourd'hui car demain le lien pourrait être différent. Et quand vous téléchargerez le livre sacré, je veux que vous veniez ici sous cette vidéo et écriviez, avec foi, avec conviction, « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est plus qu'un commentaire. C'est un décret. C'est un acte de foi qui résonne dans le spirituel. C'est vous qui dites à l'univers, au Père, aux forces qui s'agitent autour de votre vie. J'ai entendu, j'ai accepté, je vais marcher. Et profitez-en aussi pour laisser un j'aime, pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Cela aide le Père à utiliser cette chaîne pour atteindre plus de personnes comme vous. Il y a quelqu'un quelque part en France maintenant qui vit la même chose que vous, attendant que cette vidéo lui soit recommandée. À Marseille, à Lyon, à Lille, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, à Nice, à Montpellier, à Strasbourg, à Nantes, à Toulouse, ou dans n'importe quel petit village de province. Et quand vous aimez, quand vous commentez, quand vous vous abonnez, vous participez à cette mission. Vous devenez un instrument. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre le plus grand mensonge qu'on vous ait jamais raconté sur Dieu. Car il y a une chose qu'on vous a enseignée depuis l'enfance qui est fausse. Et quand vous la découvrirez, vous vous libérerez d'un poids que vous portez depuis des décennies sans même vous en rendre compte. Le plus grand mensonge qu'on vous ait raconté sur Dieu est qu'il est distant jugeur attendant que vous fassiez une erreur pour vous punir. Toute une génération a grandi en France en entendant cela. Une grand-mère disant « Dieu voit tout ». Une tante disant « Attention au châtiment ». Un prédicateur à la télévision disant « Si tu ne fais pas ça, tu iras en enfer ». Et ainsi grandit un adulte avec la peur de Dieu, mais de la mauvaise façon. Ce n'est pas la crainte révérencieuse. C'est une peur d'enfant qui se faisait battre par son père. Une peur qui éloigne, qui durcit, qui ferme le cœur. Je suis venu vous dire la vérité. Dieu est un père, un bon père, un père qui court quand vous revenez, un père qui fait la fête quand le fils perdu apparaît à la porte de la maison, un père qui tue le veau gras, un père qui retire l'anneau de son doigt pour le mettre au vôtre, un père qui couvre votre saleté d'un manteau neuf, un père qui ne demande pas d'explication, mais qui vous embrasse et dit « Mon fils est revenu ». Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Vous êtes le fils qui revient, même si vous pensez avoir trop marché sur le mauvais chemin, même si vous avez honte des choses que vous avez faites, même si vous sentez que vous ne le méritez pas. Vous n'avez pas besoin de mériter. Un fils ne mérite pas l'amour de son père. Un fils reçoit l'amour de son père parce qu'il est son fils. Point final. Alors lâchez prise. Lâchez ce poids de penser que vous devez faire quelque chose avant de revenir. Lâchez la culpabilité de ce que vous avez fait. Lâchez la honte de ce que vous dites. Lâchez la peur de ce qu'on va penser. Levez-vous, asseyez-vous, respirez profondément et dites « Père, je suis revenu ». Juste ça. Et il vous recevra. Mais attention, revenir n'est pas un mot magique. Revenir est un voyage. Et ce voyage a des étapes. Et c'est exactement pour cela que 21 jours de voyage structurés font toute la différence. Parce qu'on ne revient pas le premier jour. On commence à revenir le premier jour, et chaque jour suivant vous rapproche davantage, vous nettoie davantage, vous aligne davantage. Au 21e jour, vous n'êtes plus la même personne qu'au début. Et là, oui, la vie commence à bouger de la façon dont elle aurait dû bouger tout le temps. Et regardez quelle chose intéressante. Il y a des gens qui attendent une réponse de Dieu depuis des années. Et cette réponse se trouve dans 21 jours de marche. La réponse attend que vous fassiez le premier pas. Et voici le moment le plus important de cette vidéo. Le moment où vous devez décider. Et je ne vais pas vous presser, je ne vais pas vous manipuler. Je vais être sincère, comme personne ne l'a été avec vous depuis longtemps. Vous avez regardé jusqu'ici parce que quelque chose en vous sait que ce message est pour vous. Ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la chance, c'est le Père qui vous parle à travers cette vidéo. Et maintenant, l'heure est venue de faire quelque chose de ce que vous avez entendu. J'ai parlé plusieurs fois de ce livre sacré, et je veux être totalement clair avec vous sur la raison. Ce n'est pas parce que je veux vendre,
Ce n'est pas parce que j'ai besoin de votre argent. C'est parce que je sais vraiment que ce matériel a été inspiré pour atteindre des personnes exactement au point où vous en êtes aujourd'hui. Une personne fatiguée, une personne qui prie et qui a l'impression de ne pas être entendue, une personne qui sent l'appel mais ne sait pas par où commencer, une personne qui perd la foi parce que la vie a frappé fort, une personne qui a tout pour être bien mais qui se sent vide, une personne qui regarde le miroir et ne reconnaît plus qui la regarde en retour. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture, c'est un instrument divin, remis entre vos mains en ce moment précis pour que votre histoire change. Et je veux vous expliquer avec calme et profondeur tout ce qu'il contient, pour que vous décidiez avec la conscience la plus tranquille possible. Commençons par le principe. Le livre sacré a été structuré en 21 jours, car 21 jours est le temps biblique de la transformation spirituelle. Daniel a jeûné 21 jours et le ciel s'est ouvert sur sa vie. Il y a un principe spirituel qui soutient ce nombre, et quand vous vous engagez pendant 21 jours consécutifs, quelque chose change dans le spirituel, et cela se reflète dans le physique. Mais ce ne sont pas n'importe quels 21 jours. Ce sont 21 jours avec une méthode, avec la prière, avec la parole, avec l'action. Et cela se trouve dans le livre sacré, tout préparé pour vous. La première semaine, du jour 1 au jour 7, l'accent est mis sur la rupture des cycles. Rupture du cycle de la plainte, rupture du cycle de l'apitoiement sur soi, rupture du cycle de la peur, rupture du cycle de l'inquiétude financière, rupture du cycle de la culpabilité. Chaque jour, vous avez une lecture courte, une réflexion guidée, une prière spécifique et une action pratique. La lecture vous prend 10 minutes. La réflexion vous en prend 5. La prière vous en prend encore 5. L'action, vous l'incorporez dans votre journée. Au total, 20 minutes de votre journée. 20 minutes. Vous passez plus de temps que cela à faire défiler les réseaux sociaux. 20 minutes par jour pendant 21 jours, c'est ce qui vous sépare du tournant. La deuxième semaine, du jour 8 au jour 14, l'accent est mis sur la guérison. Guérison émotionnelle. Guérison de vieilles blessures. Guérison de relations brisées. Guérison d'images déformées que vous avez de Dieu, de vous-même, des personnes que vous aimez. Cette phase est plus profonde. Il y a des jours où vous pleurerez en lisant. Il y a des jours où vous vous souviendrez de choses que vous avez cachées sous le tapis il y a 20 ans. Mais c'est la phase où le Père pratique les chirurgies les plus délicates. Et quand vous sortez de la deuxième semaine, vous n'êtes plus la même personne. La troisième semaine, du jour 15 au jour 21, l'accent est mis sur la prospérité intégrale. Et écoutez, la prospérité dans le livre sacré n'est pas seulement l'argent. La prospérité, c'est faire prospérer l'âme, faire prospérer la relation, faire prospérer la santé, faire prospérer la paix, et oui aussi faire prospérer la vie financière. Car le Père ne vous veut pas endetté, le Père ne vous veut pas oppressé, le Père vous veut abondant, pour que vous soyez une bénédiction. Et cette dernière semaine apporte des principes pratiques de prospérité qui allient la foi à la sagesse, la prière à l'administration, le but à la profession. Mais le livre sacré n'est pas seulement ce chemin de 21 jours. Il comporte encore 4 grandes sections complémentaires qui vous équiperont pour continuer à marcher après. La première section complémentaire est ce que j'appelle la banque de prières. Plus de 100 prières spécifiques, classées par thème. Il y a une prière pour le début de la journée. Il y a une prière pour avant de dormir. Il y a une prière pour avant une réunion difficile. Il y a une prière pour quand un enfant sort et tarde à rentrer. Il y a une prière pour avant un examen médical. Il y a une prière pour quand le mariage est en crise. Il y a une prière pour la prospérité du travail. Il y a une prière contre l'envie. Il y a une prière contre le mauvais œil. Il y a une prière de gratitude. Et toutes sont écrites sur la base de la parole. Vous n'avez plus besoin de rester sans mots au moment de la prière. Vous ouvrez le livre sacré. Vous trouvez la prière correspondant à la situation. Et vous priez avec foi et fondement. La deuxième section complémentaire est ce que j'appelle la carte des batailles. C'est un chapitre profond sur les batailles spirituelles qui touchent le plus les Français aujourd'hui. Et là, vous comprendrez avec clarté ce qu'est l'envie spirituelle et comment elle agit, ce qu'est l'oppression et comment en reconnaître les signes, ce qu'est la malédiction familiale et comment briser la chaîne, ce qu'est le découragement chronique
et comment discerner s'il s'agit du physique ou du spirituel. Cette carte à elle seule vaut tout le livre sacré, car la plupart des gens vivent en menant des guerres spirituelles sans même connaître le nom de ce qu'ils affrontent. La troisième section complémentaire est le chemin de la famille, des principes pour restaurer les relations. Comment parler à un enfant qui s'est éloigné? Comment reconstruire la confiance avec un conjoint après une trahison? Comment pardonner à des parents qui ont fait du mal? Comment bénir des frères et sœurs qui vous ont blessés? Comment élever des petits-enfants avec la présence du Père dans la maison? Chacun de ces thèmes avec des lectures courtes, des actions pratiques et des prières spécifiques. La quatrième section complémentaire est le chemin de la prospérité pratique. Principe biblique des finances. Comment sortir de la dette? Comment construire une réserve? Comment donner avec sagesse? Comment administrer ce qui rentre? Comment ouvrir de nouveaux chemins de revenus avec foi et stratégie? Tout cela expliqué dans un langage simple, avec des exemples de la vie quotidienne d'un Français de plus de 35 ans. Ce n'est pas de la théorie étrangère, c'est notre réalité. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'investissement. Ce livre sacré a mis des mois à être construit. Des mois de prière, des mois de recherche, des mois de tests, avec des personnes qui ont reçu des préversions et ont raconté leurs expériences. Si nous devions facturer la valeur réelle de ce matériel, ce serait très cher. Mais nous ne voulons pas le rendre inabordable. Nous voulons atteindre les gens. C'est pourquoi l'investissement est symbolique. Moins qu'un bon repas rapide, moins qu'une course en VTC un week-end de concert, moins qu'une séance de cinéma avec popcorn pour la famille. Et vous recevez le livre sacré pour toujours, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le lire autant de fois que vous le souhaitez. Et regardez comme c'est important. Quand vous téléchargez le livre sacré, vous commencez aussi à faire partie d'une communauté silencieuse de personnes en cheminement spirituel de 21 jours. Ce n'est pas un groupe WhatsApp bruyant, c'est une communion de prière. Il y a des gens dans chaque région de France qui prient avec vous, même sans se connaître, et cela fortifie. Quand vous priez seul, c'est une force. Quand des milliers prient pour le même but en même temps, le ciel s'ébranle. Le lien du livre sacré est dans le premier commentaire de la chaîne. Et je vais vous le dire en toute sincérité, on a déjà essayé de supprimer ce lien plusieurs fois. On a déjà essayé de faire taire ce message. On a déjà signalé la chaîne. On a déjà essayé de retirer la vidéo. Pourquoi? Parce que ce qui est livré ici menace beaucoup de choses. Cela menace ceux qui gagnent de l'argent en vous maintenant dans le conflit. Cela menace ceux qui gagnent quand vous restez dans le désespoir. Cela menace ceux qui préfèrent vous voir dormir plutôt que de vous voir vous réveiller. Et tant que j'aurai du souffle, je continuerai à livrer, mais le lien peut changer à tout moment. C'est pourquoi, allez-y, maintenant. Et quand vous l'aurez téléchargé, je vous demande une seule chose. Revenez ici sous cette vidéo et écrivez avec foi. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est votre acte de foi. C'est votre confession, c'est votre pacte. Vous dites au Père devant tout le monde que vous avez entendu, accepté et que vous allez commencer. Et le ciel enregistre ce commentaire. Ce n'est pas une exagération. C'est un principe spirituel. Quand vous confessez de votre bouche, quelque chose s'active. Et profitez aussi de ce moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour une autre personne qui a besoin de recevoir ce message aujourd'hui. Il y a quelqu'un dont la vie est oppressée quelque part en France en ce moment. Quelqu'un à Marseille, à Lyon, à Lille, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, à Nice, à Montpellier, à Strasbourg, à Nantes, à Toulouse, dans n'importe quelle petite ville de province qui a besoin de voir cette vidéo. Et quand vous aimez, commentez et partagez, vous aidez ce message à arriver. Vous devenez un messager. Vous devenez une partie de la mission. Et soyez-en sûrs, le Père récompense ceux qui aident à répandre la vérité. Je sais qu'il y a peut-être quelqu'un qui pense « Mais j'ai déjà essayé beaucoup de choses, j'ai déjà acheté d'autres matériels, j'ai déjà fait d'autres prières, et rien n'a fonctionné. » Je vous entends. Et je vous réponds. Ce que vous avez tenté dans le passé était juste dans l'intention, mais ce n'était peut-être pas l'instrument adéquat pour votre moment présent. Ce livre sacré est arrivé maintenant pour vous parce que le Père connaît le bon moment. Et le bon moment, c'est aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous aurez organisé votre vie, pas quand vous vous sentirez plus animé. Aujourd'hui.
Parce que c'est aujourd'hui que votre cœur est touché. Demain, le cœur se durcit à nouveau. Demain, l'automatisme revient. Aujourd'hui, vous êtes vulnérable de la bonne manière, vulnérable pour que le Père entre et fasse son œuvre. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui pense « Mais et si ça ne marche pas avec moi ?» Je vais vous répondre sincèrement, ça marche. Mais ça marche quand vous le faites avec foi et discipline. 21 jours consécutifs. Ce n'est pas commencer et s'arrêter au 5e jour. Ce n'est pas le faire seulement les jours où vous êtes motivé. C'est un engagement. Et quand vous vous engagez avec Dieu pour 21 jours, il s'engage avec vous pour les 21 prochaines années. Et si malgré tout vous lisez tout le livre sacré et sentez que ce n'était pas pour vous, pas de problème, vous n'avez rien perdu. Vous avez appris, réfléchi, prié. Cela en valait déjà la peine. Mais la chance que vous traversiez 21 jours avec le livre sacré en main sans voir de changement est pratiquement nulle. Car la parole du Père ne revient pas à lui sans effet. C'est écrit. Autre chose, et celle-là je veux que vous la graviez. Le livre sacré est à vous pour toujours. Vous le téléchargez aujourd'hui et vous l'avez pour la vie. Vous pouvez le transmettre à vos enfants. Vous pouvez l'utiliser dans 10 ans quand vous traverserez une autre phase difficile. Vous pouvez le relire pendant la Semaine Sainte. Vous pouvez le relire à chaque début d'année. Vous pouvez le relire quand vous perdez quelqu'un. Vous pouvez le relire quand vous vivez une grande joie et que vous voulez célébrer avec gratitude. C'est un matériel qui vous accompagne tout au long du voyage, pas seulement pendant les 21 jours. Encore une chose importante. Il y a des gens qui attendent le moment parfait pour commencer un voyage spirituel. Je commencerai quand les enfants seront plus grands. Je commencerai quand je quitterai ce travail. Je commencerai après les fêtes de fin d'année. Je commencerai quand j'aurai plus de temps. Et alors le temps passe, les années passent, et on ne commence jamais. Le meilleur moment pour commencer était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Il n'y en a pas de troisième. Je veux vous dire encore une chose, car je sais qu'il y a des gens qui écoutent cela maintenant et qui ont les larmes aux yeux. Vous qui regardez dans une chambre seule, la lumière éteinte, faisant semblant de regarder n'importe quoi pour vous distraire l'esprit. Vous qui êtes dans le bus en revenant du travail fatigué, vous qui êtes dans la cuisine en remuant la casserole pendant que la vidéo passe sur le téléphone posé sur l'évier. Vous qui êtes dans la voiture garée, ayant peur de rentrer à la maison parce que vous savez qu'à l'intérieur de la maison, le problème continue. Vous qui faites semblant de dormir à côté d'une personne que vous ne reconnaissez plus. Vous qui êtes dans la salle d'attente de l'hôpital. Vous qui faites la vaisselle à 11 heures du soir et vous demandez comment vous en êtes arrivé là. Je vous parle. Le Père vous parle. Vous avez été vu. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'avez pas été oublié. Et le livre sacré est la première main tendue pour vous sortir de cet endroit. C'est pourquoi je vous le demande avec tendresse, avec fermeté, avec foi. Allez dans le premier commentaire de la chaîne maintenant. Cliquez sur le lien. Téléchargez le livre sacré. Réservez les 21 prochains jours de votre vie. Et ayez confiance. Ayez confiance que le Père ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner en chemin. Il vous a amené jusqu'ici parce que son heure est maintenant. Et rappelez-vous, après avoir téléchargé, écrivez sous cette vidéo « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». C'est le décret. C'est l'acte de foi. C'est le signal pour le spirituel que vous avez entendu et répondu. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre ce qui vous a empêché de vivre la vie que le Père a rêvée pour vous. Car il y a une promesse spécifique faite pour cette phase de votre vie. Après 35 ans et quand vous la découvrirez, vous comprendrez pourquoi tout devait se passer exactement comme cela s'est passé jusqu'à présent. Il y a une promesse que peu voient, et elle est particulièrement forte pour ceux qui ont dépassé les 35 ans. La parole dit que la gloire du second moment de votre vie sera plus grande que celle du premier. Avez-vous entendu cela? Plus grande. La deuxième mi-temps est plus grande. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent était un entraînement. C'était une préparation. Les erreurs, les chutes, les pertes, les joies, les enfants, les divorces, les recommencements, tout vous a façonné pour ce moment. Vous pouvez regarder en arrière et penser que vous avez perdu du temps. Vous n'en avez pas perdu. Vous pouvez regarder en arrière et penser que vous avez tout gâché. Vous n'avez rien gâché. Vous pouvez regarder en arrière et avoir honte de qui vous étiez. Lâchez la honte. Tout cela a servi à vous amener ici. Et ici, c'est là
que le tournant commence. À partir de maintenant, je veux que vous décidiez d'être une personne nouvelle. Pas la personne qui réagit à tout. La personne qui décide. Décidez d'écouter le Père. Décidez de marcher les 21 jours. Décidez de voir le livre sacré comme l'instrument qu'il est. Décidez de revenir à la maison. Et écoutez, je vais le répéter pour la dernière fois dans cette vidéo, et c'est par amour. Le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu est dans le premier commentaire de la chaîne. C'est là que vous le téléchargez. C'est là que vous faites le premier pas. Et quand vous l'aurez téléchargé, venez ici en bas et commentez. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire active quelque chose dans le spirituel. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Partagez-la avec cet ami qui traverse une phase difficile. Partagez-la avec ce cousin qui s'est éloigné de la foi. Partagez-la avec votre mère qui a pleuré en cachette. Vous pouvez être l'instrument qui apporte le tournant à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et quittez cet écran différent. Levez-vous, regardez le ciel, respirez. Et dites, « Père, je t'ai entendu, je suis à toi, et je vais marcher. » Car c'est cela qu'il attend. Ce n'est pas une vie parfaite. Ce n'est pas une foi sans doute. Ce n'est pas une belle prière. Il attend que vous disiez oui. Et votre oui commence aujourd'hui, par un clic dans le premier commentaire de la chaîne. On se voit dans la